Vous pourriez être tenté de penser que Neptune et son bleu profond semblent paisibles comme un océan calme et sans vagues. Mais détrompez-vous, cette planète est dangereuse et glaciale. Voici Neptune. Son diamètre est de 49 244 km et elle se situe à environ 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Elle possède 14 satellites naturels et sa révolution autour du Soleil prend quasiment 165 années terrestres. Sa particularité est d'avoir été découverte par des calculs plutôt que par des observations. Si vous tombiez dans Neptune, après avoir traversé une atmosphère composée d'hydrogène et d'hélium, vous feriez face à un océan certes fait d'eau, mais aussi de méthane et d'ammoniac. Et je ne vous ai pas parlé de ces vents pouvant atteindre les 2400 km/h ou encore de sa température qui peut atteindre les moins de 100 degrés. Non, croyez-moi, vous n'avez pas envie d'y faire un tour. Comment vas-tu, ma voix préférée? Très bien, merci. Je sais pas toi, mais moi, j'adore parler de planètes. Absolument, il y a tellement à apprendre. Comme la voix du cosmos vient de nous le dire, Neptune a la particularité d'avoir été découverte par les calculs plutôt que par de l'observation. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Alors concrètement, comment est-ce que c'est possible? C'est en 1781 que William Herschel découvre Uranus, dont nous parlerons au prochain épisode. Mais peu de temps après sa découverte, en 1821 pour être plus précise, l'on découvre que sa trajectoire autour du Soleil n'est pas celle prévue par les calculs. Uranus avait tendance à ralentir ou à accélérer sur son orbite. Cela a poussé les astronomes à penser qu'une autre planète puisse exister et que celle-ci pourrait perturber l'orbite d'Uranus. À l'Observatoire de Paris, c'est un certain Urbain Le Verrier qui est chargé de chercher la planète. Et c'est en 1846 que Le Verrier trouvera enfin la planète. Grâce à ses calculs. La première observation directe aura lieu moins d'un mois plus tard à l'observatoire de Berlin. L'astronome prussien Johann Gottfried Galle trouvera donc Neptune à seulement 1 degré de la position prédite par Le Verrier. Balèze quand même. Parlons maintenant de la planète en elle-même. Sait-on pourquoi elle a cette teinte bleue si particulière? Eh bien, pas vraiment. L'atmosphère de Neptune est composée majoritairement d'hydrogène et d'hélium. Sa voisine Uranus est de couleur bleu-verte, probablement due au méthane, mais Neptune est d'un bleu plus profond, plus vif, et l'on imagine qu'il devrait y avoir un autre composant qui pourrait donner ce bleu si intense. Parlons maintenant de sa masse et de sa taille. Neptune peut vous sembler géante, mais elle est en fait la plus petite géante gazeuse du système solaire. En masse, elle représente tout de même 17 fois celle de notre bonne vieille Terre et fait quand même 4 fois son diamètre. Neptune, comme Uranus, est également ce qu'on appelle une géante glacée. Il s'agit d'une sous-catégorie de géantes gazeuses dont l'atmosphère contient des matériaux volatiles comme le méthane et l'ammoniac dont nous avons parlé plus tôt. Peux-tu nous parler de ces satellites maintenant? Bien sûr, ils sont au nombre de 14 et l'on peut les séparer en 2 catégories, les réguliers et les irréguliers. 7 d'entre eux sont des satellites réguliers, ce qui veut dire qu'ils vont orbiter le long de l'écliptique de Neptune selon une orbite circulaire et suivent le même sens de rotation que la planète. Les 7 autres sont donc irréguliers. Ce sont des satellites qui suivent une orbite excentrique, inclinée et souvent rétrograde. C'est le cas de Triton, qui tourne dans le sens contraire à Neptune, mais possède aussi une orbite inclinée à 130 degrés par rapport à l'écliptique de la planète. Avec de telles particularités, l'on suppose que Triton ne s'est pas formé près de Neptune, mais aurait en fait été capturée par celle-ci. L'on avance même qu'elle serait une planète naine, tout comme Pluton, et que celle-ci aurait même pu la détrôner dans la ceinture de Kuiper. Les deux astres sont d'ailleurs très ressemblants, et c'est ce que nous a confirmé la sonde spatiale New Horizons lors de son survol de Pluton en 2015. Mais en réalité, nous connaissions Triton depuis 1989, lorsque la sonde Voyager 2 l'a survolé à une distance d'un peu plus de 39 000 km. C'est aussi Voyager 2 qui nous aura confirmé la présence d'anneaux autour de Neptune en 1989.
Ceci avait été découvert en 1984 par 2 équipes françaises et américaines et se présentait sous une forme d'arc autour de la planète. Voyager 2 est un satellite qui nous aura offert de superbes images et nous aura apporté son lot de découvertes, toutes plus fascinantes les unes que les autres. C'est ma partie préférée. Alors, comment attraper Neptune en photo? Eh bien, il y a de quoi se réjouir un petit peu plus que pour Pluton. Mais on va pas être sur de l'image ultra détaillée non plus. Quoique, attendez de voir ce que j'ai trouvé. Ce qui est plutôt génial, c'est que cette fois nous aurons une surface ronde et bleue, et déjà rien que ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. Voici une image prise par le Brésilien Cleido Azevedo qui a voulu capturer Triton avec. Le résultat est très intéressant et vraiment très réussi. Niveau matériel, il aura imagé avec un C11 et une petite caméra ZVO ASI 224 MC. Une grande focale est évidemment nécessaire sans grande surprise. Voici maintenant l'incroyable animation de l'Italien Raimondo Cedrani qui nous offre le déplacement de Triton autour de Neptune sur plus d'1 heure. Le résultat est vraiment fascinant, je trouve. Il l'a capturé avec un C14 et 2 caméras différentes. Merci à ces 2 astrophotographes talentueux qui m'ont permis de diffuser leurs images. Vous pouvez voir leur travail en suivant les liens dans la description. Donc oui, photographier Neptune est tout à fait possible et si vous l'avez fait, vous pouvez, en plus de la poster sur le Discord de la chaîne, l'afficher fièrement comme un trophée car rappelez-vous que c'est la planète la plus lointaine de notre système solaire. J'ai besoin d'un peu plus de 164 années de votre Terre pour faire une révolution autour du Soleil. Je suis loin de vous. La petite histoire de Neptune est déjà disponible sur la chaîne de ma voix préférée et vous pourrez découvrir ce vendredi l'histoire d'Uranus qui sera aussi le sujet de ma prochaine vidéo. À vendredi pour ceux qui me suivent et à la semaine prochaine pour les autres. À très bientôt et bien sûr, gardez toujours les yeux là-haut.